Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je suis Orlane Dupont, journaliste et thérapeute holistique. Donc aujourd'hui, j'avais très envie de vous partager, tout simplement ce qui m'anime depuis hier, c'est la joie. Alors la joie, la joie, la joie, J-O-I-E, la happiness comme on dit en anglais, the joy, enfin voilà, bref, quelque chose qui vient de l'intérieur et qui nous met un peu dans tous nos états, mais qui nous met surtout dans un état de légèreté. Voilà. Et c'est un peu ce que j'avais envie de poser aujourd'hui avec vous, puisque je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'ai envie là de faire tout de suite maintenant? Et j'ai envie que les gens soient dans la joie, j'ai envie de transmettre cette joie, j'ai envie que vraiment tout en gardant un grand sérieux, une rigueur, j'allais dire aussi, peut-être un peu de rigidité de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'on pas être dans la tristesse, ça ne veut pas dire qu'on va pas non plus être dans la colère, ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir comment dire, j'allais dire nos croyances, mais nos systèmes de défense qui vont se mettre en place quand ça va se arriver, souvent quand on s'y attend pas. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous partager cette joie. Alors, avec un grand J, avec un grand E, avec un grand I, bref, avec un grand O aussi, que j'oublie pas les mots. Mais en tout cas, que cette joie, voilà, comme le mot joie que j'aime énormément, il puisse aussi, qu'on puisse moduler les lettres. Voilà, vous voyez, la joie, et puis se dire ça fait OIJ, enfin bon bref, qu'on invente un peu des trucs et qu'on rigole. Alors moi j'ai une expression qui ne veut rien dire mais qui me fait rire que moi, donc je vous la partage parce qu'elle me fait rire que moi, j'espère qu'elle vous fera rire aussi, c'est on va se marrer comme des baleines. Voilà, et comme tout le monde le sait, les baleines rigolent dans l'océan, c'est bien connu, hein, n'est-ce pas? Donc ça c'était la première chose que je voulais partager avec vous. Et puis la deuxième chose que je voulais partager, c'était notre capacité à lever le voile de l'illusion. Puisque finalement, la sagesse, on m'a dit que j'étais sage, ça y est, je passais un cap, j'ai des rides et tout, la vieillesse, tout ça, et ça fait du bien aussi de se le dire. Voilà, c'est de se rendre compte, non pas qu'on a vécu des choses difficiles et puis ou qu'on a rencontré des gens, enfin bon bref, qu'il s'est passé des choses, mais le plus important, c'est de lever ce voile de l'illusion. Alors le voile de l'illusion, la personne qui en parle très très bien et que j'apprécie énormément et que si vous me connaissez, vous savez, c'est Jamie Sams dans Danser le rêve, qui est vraiment un ouvrage où elle parle de ça, de lever le voile de l'illusion. Et ce qui est intéressant, c'est savoir, voilà, est-ce que vous, récemment, vous avez découvert des choses de vous-même? Parce que finalement, découvrir des choses des autres, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant pour moi surtout, c'est où est-ce que vous en êtes, vous, dans la découverte de qui vous êtes. Et moi, c'est ce que je vous partage un petit peu à chaque fois dans les vidéos. Donc, ce qui m'intéresse de vous partager, voilà, c'est ce voile de l'illusion. Donc récemment, je me suis rendu compte que j'avais des relations un peu particulières, des attentes aussi particulières, et que je me mettais dans un système de croyance que l'autre, là, cette personne-là, allait me sécuriser ou allait m'apporter quelque chose en particulier. Et donc, et souvent, hein, c'est de l'amour ou quelque chose de cet ordre-là, et puis ou de l'amitié, ou voilà, quelque chose. Et puis, c'est vraiment de revenir à soi et de se dire comment j'ai construit, comment je me construis et comment je me suis construite par rapport à ça. Et la conclusion, c'est que, et la découverte du moment, alors pour ceux qui sont déjà découverts, ils me diront, bah, moi je l'ai déjà compris, tant mieux, mais c'est de se rendre compte que parfois dans certaines situations, on se construit, et là en l'occurrence moi, je vous parle de moi, en fonction des autres, hein, en fonction de ce que peut attendre l'autre et comment lui ou elle se construit. Et donc ce qui est intéressant, c'est de savoir comment je me suis inscrite ou je me suis inscrit dans un schéma et qui fait que ma vie se déroule en fonction des autres. Alors ça peut être en fonction de ses parents, de ses grands-parents, de ses enfants, de ses frères, de ses sœurs, de ses amis, de son conjoint, de sa conjointe. Bref, tout ce qui gravite autour de soi. Et c'est à la fois dans la vie perso comme dans la vie pro. Donc comment comment je me suis construite, comment je travaille, comment je vis, comment je m'installe finalement dans cette vie, comment je prends ma place, qui est une vraie question. Et est-ce que je l'ai prise de la bonne façon? Et donc la révélation pour moi, j'allais dire, ou la compréhension, l'illumination, enfin, faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas, la prise de conscience, on va chercher le mot, c'est j'ai construit un certain nombre de choses sans forcer, pas de la bonne manière, de la bonne façon, en tout cas pas à l'endroit. Voilà. Et comment on remet les choses à l'endroit? Alors on remet les choses à l'endroit, j'allais dire d'abord en prenant de la distance. C'est la première chose, on prend la distance sur la situation. On en prend conscience et ensuite on lève ce voile de l'illusion. Donc on rentre dans une autre réalité, donc une réalité qui est a priori plus réelle et surtout qui nous fait voir que la façon dont on a pris, qu'on a construit
des relations, où on a construit notre vie, comment on a construit mis en place comment on a pris notre place, pardon, eh bien, c'est pas forcément ce qui nous convient le mieux. Donc, eh bien, comment on fait aujourd'hui pour prendre de la distance, lever le voile de l'illusion encore une fois, et prendre une place différente, mais du coup, changer à l'intérieur de soi, évidemment, son mode de fonctionnement. Donc, en l'occurrence, sur l'exemple que j'étais en train de vous donner, c'est de se rendre compte que moi, je parle de plusieurs relations que j'ai mis en place en fonction finalement du besoin des autres, qui répondaient à un de mes besoins évidemment, à un besoin de sécurité, etc. Et notamment dans l'amitié, ce qui était intéressant, c'était un support. Et maintenant, comment je transforme ça et que ce n'est plus un besoin, en tout cas que je ne vais plus avoir forcément besoin de construire cette relation en fonction du besoin de l'autre, mais surtout de pouvoir reprendre ma place en fonction du besoin que j'ai aujourd'hui, qui va être un petit peu différent. Voilà. Et donc tout ça touche évidemment son système de croyance, son système de défense aussi, de quoi j'ai besoin, comment je construis, qu'est-ce que je crois à l'intérieur de moi, etc., etc. Donc mon invitation, c'est de vous partager déjà mon exemple, de savoir là où vous en êtes, vous, dans votre système de croyance, dans votre construction personnelle, interpersonnelle, j'allais dire, et intrapersonnelle, dans votre relation, et comment vous vous sentez aujourd'hui avec cette proposition. Voilà. Et est-ce que c'est facile, difficile, confortable, inconfortable? Personnellement, j'ai trouvé ça assez inconfortable, assez désagréable, parce que j'ai eu l'impression que j'avais peut-être perdu mon temps, ou que j'étais vraiment les yeux très, 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 pas du tout lucide. Et puis quand il y a eu cet élan comme ça, ce moment de clairvoyance, de lucidité, de réalité, de voile de l'illusion, tout s'est éclairé très vite. Et les décisions ont fait que la vie, finalement, par rapport à ces relations, ça n'a pas été compliqué. Alors ça, c'était très agréable. Voilà, donc je vous le partage. Donc ça a été très inconfortable avant, et une fois que c'était lancé, l'autoroute est arrivée. Donc je vous laisse sur ces belles paroles. Vous remarquerez, je fais un clin d'œil à une amie en particulier, que j'ai essayé de faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude. J'espère que ça me conviendra. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker et à faire connaître ces vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!